On va prendre la petite selle déjà, on va commencer par la découper, on va la lever. Alors là, c'est les côtes, en fait. Hein. Là, c'est ce qu'on appelle la basse côte, le baron. Voilà, qui le est juste baron en dessous. d'agneau. C'est-à-dire les reins. Hein. C'est ça, juste devant. On lève, tranquillement. On Le laisse. couteau qui coupe bien, il est agile aussi. Ah, hein, vaut parce mieux, que c'est hein. pas facile. Vaut mieux. Et Hein. sinon, les doigts, ils y passent, hein, vous savez. Faut Ça, le on coup peut de le main laisser quand faire. même. Hein. On peut le laisser faire à son boucher, quand même. Hein. On peut lui demander, oui. Ouais, on peut lui demander. Regardez ça, si c'est beau. Oh là 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 là. Donc, on laisse la couenne. On laisse la couenne, oui. Elle va venir colorer, elle va venir garder le gras. Elle va protéger nourrir la en même viande. temps. La protéger aussi d'un feu trop vif. C'est ça. On va quand même le quadriller un petit peu, si tu veux, pour dire justement que le gras reste à l'intérieur, mais pas trop. Comme un magret de canard. Comme alors. un magret de canard. Ensuite, on va la mettre dans la poêle froide avec... Ah, on la met à froid. On la pose à froid. Comme ça va permettre au gras de De caraméliser au-dessus commencer. Ah oui, d'accord. et de fondre tout doucement. Toi et moi, nous savons que la viande, comme tous les produits de la nature, ça se respecte. Sauge, sarriette, thym, romarin. Ça, c'est les plantes des baronnies, parce que ici, c'est le pays des plantes. Ah là 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 là. Les herbes de Plantes à Provence. parfum, voilà, Bien les sûr. plantes Là. médicinales aussi. On va chercher tout ça dans la montagne. Le deuxième. Là-haut, il n'y a aucune pollution ni rien. Hein. C'est vraiment Il y a beaucoup naturel. d'herboristes hein, qui viennent Tout à se fournir fait, dans les tout à baronnies. fait. Et là, Exactement. on va pouvoir l'enfourner tout doucement. Ah voilà, comme ça. Comme ça. Sans que ça... Enfin, on attend que ça marque un petit Ça peu marque un dans petit la peu, poêle à et une fois chaud. que ça a marqué à chaud, À quelle on le fourre. température 160 degrés, 150, Pendant 160, pendant une bonne quinzaine de minutes. On va en venir à la garniture de notre agneau qui est au four en ce moment Oui, même. nous allons lui faire un petit épeautre. Petit épeautre, c'est la céréale millénaire de la Drôme. Ah oui, dites donc. Nous allons Ça, le c'est un- torréfier. Alors, cet épeautre, on va le cuisiner comme un risotto. On va le cuisiner exactement comme un risotto. C'est-à-dire que d'abord, on va le faire torréfier, comme un grain de café, comme une fève de cacao. On va la faire torréfier. On le pour- grille. On va le griller pour À sec obtenir ceci, à sec, Au four ou... juste dans la poêle ou dans la casserole, D'accord. pour obtenir quelque chose qui soit Un très- petit peu un goût très de grillé, noisette hein. grillé. Là, petit taillage On d'oignon. va faire un petit oignon ciselé, Bah, il y a un petit oignon, mais un grand couteau là pour le coup. Hein. toujours un grand couteau. Ah ouais. Ah oui. Donc, on va le ciseler grossièrement. D'accord. Voilà. Donc on a ciselé notre oignon. On a ciselé l'oignon. Cette partie-là, on va la garder pour le tartare qui va venir après. Ah, très bien. Et on va le poser ici, tout doucement, avec une lichette d'huile de sésame noire. On va faire un petit tartare de tomate pour aller avec ça, vite fait. Donc, on va prendre uniquement la peau. Formidable. Tu vois, pareil. Ah là, la chair est belle. Hein. Faut pas l'acheter. Hein. On l'écarte, mais on la garde. Donc, le tartare, là. Ah, il y a le four qui dit c'est cuit. Il dit c'est presque prêt. On va y mettre aussi un peu d'oignon. Voilà. Et là, on va passer du côté japonisant de la recette avec, Ah, c'est là que c'est... c'est là où c'est le plus intéressant, c'est le yuzu. Alors, le yuzu, c'est un agrume. On va dire c'est un citron puissant. Quelques graines de sésame et une cuillère d'huile de sésame noire. Toujours cette huile de sésame qui a vraiment ce goût de grillé, hein, ce goût... Et ça enrobe, hein, ce goût de grillé, ce goût de sésame. Voilà, et C'est merveilleux. en fait, tu vas avoir un équilibre qui va se faire naturellement entre l'agneau, l'épeautre torréfié et le Je sésame. rappelle qu'on a fait une selle d'agneau, hein, qui est en train de finir de cuire au four. On a fait également un petit tartare de tomates. Enfin, quand je dis on, c'est Christophe tout seul, hein, parce que j'ai pas beaucoup mis la main à la pâte. Mais là, je vais avoir l'occasion de le faire, puisqu'on fait un crumble, c'est ça? On fait un crumble sésame parmesan. On va- Alors, le chef aime bien le sésame, hein, vous l'avez compris. Hein, là, entre l'huile de sésame et le sésame, c'est vrai qu'on a cet arôme de grillé. petit épeautre. Qu'est-ce qu'on a mis? Alors, on a mis parmesan, Ouais, sésame, beurre, du beurre. farine de petit épeautre. D'accord. Le petit épeautre, c'est ce qu'on avait torréfié tout à l'heure. C'est ce qu'on avait torréfié tout à l'heure. Et on va juste le mélanger comme ceci. Là, on ne met pas d'œuf, on ne met pas de liant. Pas d'œuf, rien du tout. Il C'est faut que ça reste sablonneux. Voilà, c'est le beurre et la farine de petit épeautre qui vont tout sabler. Ça y est, là, c'est fini. Là, c'est terminé. Alors, On va le mettre à cuire doucement.
On le met à cuire comment? En Au plaque, four. Au four, sur en une plaque. plaque ou dans un plat à four? Dans une plaque à four, très bien. 13 Étalé. minutes, 160 degrés, en petit... Ouais, en petit petit, tas, voilà, en comme un crumble. petites miettes, comme un crumble. crumble. De toute façon, on pourra toujours le casser après. C'est ça. Hein. Hop, donc 13 minutes plus tard, à 160 degrés, nous avons le crumble. Voilà notre crumble. Ici, nous avons une poudre d'olive, c'est-à-dire que nous avons fait sécher au four pendant 4 heures les olives d'oignons Oui. pour en faire Dénoyautées. une poudre. Dénoyautées. Pour en faire une poudre, pour venir la mélanger au biscuit. Ah, c'est malin ça. Donc nous mélangeons l'ensemble Oui. pour obtenir cette petite terre d'olive Ah, j'aime bien. qui va venir juste apporter un peu de croustillant en plus à la selle d'agneau. Bon, bah ça, Christophe, c'est une belle idée, cette terre d'olive, et à la fois locale. Mais une splendeur, cette selle d'agneau faite par Christophe Mallet avec, voilà, tout l'amour qu'il sait y apporter, la purée d'ail qui vient parfumer, et en fait, cette préparation de crumble à base de crumble sésame et d'olives séchées, une terre d'olive. Une terre d'olive. René, faites-vous plaisir. Déjà, c'est beau. Vous avez vu comme c'est beau déjà? Essayez les potes. C'est des potes bio, j'espère. On n'a pas des potes industriels chez nous. Tout à fait. Ça, Bérangère, je te pose ton assiette. Merci. On retrouve le goût du Tenez Vincent. Du sésame. sésame grillé. Bah oui, et de l'épeautre qui a été torréfiée aussi, hein, donc ça se marie. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est l'agneau. Ah ouais. Goûtez-le. Ah non, bah, Franchement, je goûtez-le. vais y aller, René, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ma grand-mère faisait exactement le même plat, mais moins bon. Ah, c'est un bel C'est gentil. hommage, ça, hein, C'est Christophe. le meilleur hommage.